Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, la réalisation de ce joli koala amigurumi. Vous pouvez le crocheter avec la laine de votre choix, laine velours, coton spécial amigurumi ou laine classique. Dans sa version finale, ce koala mesure environ 54 centimètres. J'avais dit dans le post 51 finalement, je me suis trompée. Il fait dans les 54 centimètres. Pour les besoins du tournage et afin qu'il soit bien visible à la caméra, car ça c'est sa taille et là c'est le zoom à fond. J'ai vraiment éloigné le zoom. Je vais travailler avec du coton amigurumi. Les étapes restent exactement les mêmes, quelle que soit la matière utilisée. Tout au long du tuto, je vous donnerai tous les détails nécessaires, type de laine, poids, métrage, taille des yeux de sécurité, ainsi que les ajustements selon la matière choisie. Vous pouvez donc reproduire ce koala sans difficulté, quel que soit le fil que vous utilisez. Je vais vous donner le poids de la laine et le métrage pour la laine velours. Et après, vous pouvez utiliser le même métrage pour le coton ou bien la laine classique, le coton amigurumi. Alors, pour le bleu, on l'a utilisé sur le corps et les manches. J'ai utilisé 126 grammes, soit 151 mètres. Et ma pelote velours, elle fait 100 grammes pour 120 mètres. J'ai utilisé 126. J'ai utilisé un petit peu de la deuxième bobine. Alors, pour le blanc, j'ai fait ça pour les chaussures. J'ai utilisé seulement 20 grammes, 24 mètres. Pour la tête en beige et les petites mains, j'ai utilisé 100 grammes. Et les oreilles, bien sûr. J'ai utilisé 100 grammes pour 120 mètres. Les yeux, j'ai pris du 14 millimètres. Alors, je suis en train de chercher le petit koala. Et voilà, je l'ai trouvé. Alors, pour la laine velours, j'ai utilisé du 14 millimètres. Vous pouvez aller vers le 15-16 aussi. J'ai utilisé, mais 14 c'est impeccable, hein? J'ai utilisé pour le petit, avec le coton amigurumi, du 12 millimètres. Et le petit, je pense qu'il mesure dans les 24 centimètres. Ah non, j'adore quand je trouve que la taille est plus grande. Ça fait dans les 26-27 centimètres. Alors, vous pouvez le faire 54 centimètres ou bien 25, disons 26 centimètres. On a parlé des yeux, on a parlé de la laine. Je vais prendre, moi, du coton amigurumi. Ça sera du 100 grammes pour 330 mètres. Je vais prendre du gris pour la tête. Le blanc pour ici, pour les oreilles et peut-être les chaussures. Du bleu pour le pyjama et du noir pour le nez. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vous ai dit pour le petit, les yeux de sécurité, c'est 12 millimètres. Un crochet 2,5 et de la fibre, de la ouate, une aiguille à tricot et des épingles pour au moment de la couture. Restez avec moi, on va commencer. On commence par la tête. Je prends du gris, vous pouvez prendre du beige, du marron clair. On va faire un cercle magique. On ramène notre fil. On fait
une maille en l'air pour bloquer et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle entièrement. Et là, on a commencé notre premier rang avec 6 mailles serrées. On va placer un marqueur. Moi, j'adore travailler avec le fil pour marquer mes mailles, mais vous pouvez prendre un marqueur en plastique. Alors, on a 6 mailles. Dans chaque maille, pour le deuxième rang, on va faire une augmentation. Ça, c'est la première. Et on n'oublie pas de la marquer car on va travailler en spirale. Je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. C'est une augmentation. À côté, une deuxième augmentation. À côté, une troisième augmentation. Et on va augmenter toutes les mailles jusqu'à avoir 12. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, on marque la première, à côté, une augmentation. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, une à côté, une deuxième, à côté, une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je répète. On répète 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, 1, à côté 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du sixième rang. On va avoir 36 mailles serrées. Mon septième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. On répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du septième rang et on va avoir 42 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, j'ai perdu, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
et on va répéter 6 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à la fin du 8e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Du 9e au 12e, on a 4 rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille et on va rester sur les 48 mailles. Du 9e au 12e, ça sera une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer du 9e au 12e. Mon 13e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous la même maille. Et on va répéter 7 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du 13e rang. On va avoir 54 mailles serrées. Du 14 au 17e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, du 14e au 17e, on a 4 rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 54 mailles serrées au total. Hein. Je viens de terminer mon 17e rang. Avant de continuer, on va juste attacher les yeux de sécurité. Alors, on va compter. Je vais mettre une épingle. On va compter 12 rangs. 1. Alors, on laisse le marqueur par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Entre le 12e et le 13e rang. On va placer, déjà, c'est juste pour compter l'épingle. Et je vais placer ici le premier œil. Et on l'a placé, on va compter sur la même ligne. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais aller après le 7e, la 7e maille serrée, toujours sur la même maille, et on laisse, comme ça, on va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles qui séparent les yeux. Et on vient, alors je m'assure qu'ils sont sur la même ligne. Et je viens, je ferme, je sécurise. Après, vous pouvez brûler pour plus de sécurité. Vous pouvez brûler le petit, je sais pas, la petite tige, le petit clou, mais allez-y, allez-y doucement, car pour ne pas toucher le fil. Je brûle et j'écrase. C'est juste pour sécuriser. Et on fait de même pour le deuxième. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça, si. Mais ça, c'est plus de sécurité. On ne sait jamais si on le lave dans la machine, ça ne risque pas de s'ouvrir. On continue notre 18e rang. On va commencer les diminutions. On va faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Sur les 2 suivantes, le brin avant, je prends le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. Et on répète 7 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du 18e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon 19e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les 2 prochaines, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième, je ramène mon fil et je fais la diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 19e rang. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 20e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. On a fait 5 mailles serrées individuelles. À côté, les 2 prochaines, le brin avant, on va faire notre diminution. Et on va refaire 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 20e rang. On va avoir 36 mailles serrées. Mon 21e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. À côté, sur les 2 prochaines, toujours le brin avant, on fait notre diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 21e rang et on va avoir 30 mailles serrées. Alors, on commence à rembourrer maintenant, car on va encore diminuer et ça va devenir vraiment petit, plutôt étroit. On va rembourrer et on va continuer à diminuer. Mon 22e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 22e rang et on va avoir 24 mailles serrées. Mon 23e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2. Sur les 2 prochaines, on fait notre diminution. 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 23e rang et on va avoir 18 mailles serrées. Continuez à rembourrer bien, mais sans excès. Alors le rembourrage doit être suffisant pour bien donner la forme sans trop forcer afin d'éviter d'écarter les mailles et de laisser apparaître des trous dans l'ouvrage. On va juste mettre de la ouate sans exagérer pour ne pas créer des trous.
Alors, on était au 23e rang. Je vais rajouter tout à l'heure un petit peu. Maintenant, on va faire le 24e rang avec une maille serrée, une diminution. Une à côté. Sur les deux prochaines, le brin avant, je fais ma diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin. On va avoir 12 mailles serrées. Mon 25e rang, et c'est le dernier. On va faire 6 diminutions. On va diminuer 6 fois. Alors, on va prendre le brin avant de la première avec le brin avant de la deuxième et on fait une diminution. Encore le brin avant de la troisième et le brin avant de la quatrième et on fait une diminution. On a 12 au 24e rang. Ça veut dire on va faire 6 diminutions. Toujours le cinquième, la cinquième maille et la sixième ensemble, le brin avant et on diminue jusqu'à terminer le 25e rang. Je viens de terminer mon 25e rang avec les 6 diminutions. Maintenant, on va juste couper le fil. Je pense, oui, couper le fil, ne pas le laisser trop lent, c'est juste pour fermer ici ce petit trou. Je dirais comme ça, dans les 10 cm, 15, ça suffit. Et je tire, j'enlève mon marqueur et je place mon aiguille à tricot. On va juste fermer ce petit trou. Et on a terminé la tête. Alors, j'arrive pas, je vais utiliser une autre aiguille. Là, c'est... Voilà. On va prendre juste comme ça les mailles et on va tirer. C'est juste pour fermer. Et comme ça. Et on ferme et on le glisse à l'intérieur de la boîte. Et on coupe le fil. Voilà. Et voilà notre petite tête. On va commencer maintenant le corps ou bien le pyjama du koala. Alors je vais prendre une autre couleur, du bleu, et on va faire 6 mailles. On va commencer par les pieds. Ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens là sur la première maille et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air et je commence ma première maille serrée. Une. Dans chaque maille, alors mettez un marqueur, moi j'arrive à la voir. Alors, 1, 2, dans chaque maille, on va faire une maille serrée. On va avoir 6 mailles serrées. Ça, c'est la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors, il faut que je vais recompter, étirer un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK. Maintenant, on a notre marqueur qui est là. On va pas fermer
je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une maille de plus. Là, j'ai fermé, ou bien j'ai mal compté. Je vais refaire. J'avais utilisé 2 fois la 5e. Alors, je viens directement là, on a terminé notre premier rang. J'enlève le marqueur, ça c'est ma première maille serrée. Je viens directement, je fais, ça c'est ma maille coulée, hein, du rang précédent, ça c'est la maille en l'air. Je viens, c'est pour ça que je vous ai dit marquer la première maille serrée au début. Je viens sur la première maille serrée, je fais un jeté et je viens là et je fais une demi-bride. On va la marquer. C'est notre première et on va continuer toujours avec en spirale. Dans le même point, je rajoute une deuxième. Ça me fait une augmentation. Sur la maille suivante, aussi 2 demi-brides. Une, et je reviens. 2. Sur la suivante, 2 demi-brides. Troisième augmentation. 1, 2, 3. Sur la suivante, ma quatrième augmentation avec des demi-brides. À côté, la cinquième, une et deux dans la même maille. Et à côté, la sixième. 6 augmentations, ça nous fait 12 demi-brides au total. Alors à partir de là, je préfère utiliser un marqueur. Je suis en train de chercher un marqueur, un fil pour marquer car je n'aime pas trop les marqueurs en plastique. Je préfère ça. Ça, c'est notre deuxième rang avec 12 demi-brides. Mon troisième rang, une demi-bride individuelle à côté, une augmentation. On répète, une demi-bride individuelle à côté, une augmentation, jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 18 demi-brides. Mon quatrième rang, on va faire 2 demi-brides individuelles, une, on marque, là, voilà, je l'ai marqué. Alors, on fait 2 demi-brides individuelles, une, à côté la deuxième, à côté une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Et on répète, 2 demi-brides individuelles, une, à côté 2, et à côté on fait notre augmentation jusqu'à terminer le quatrième rang et on va avoir 24 demi-brides. Mon cinquième rang, 3 demi-brides individuelles, une à côté, 2 à côté, 3. Sur la suivante, une augmentation et on répète 3 demi-brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang, on va avoir 30 demi-brides. Du sixième rang au huitième, on va faire 3 rangs stables. Du sixième au huitième, une demi-bride sur chaque maille. On reste sur le nombre 30 demi-brides, du sixième au huitième. J'ai terminé mon huitième rang. Alors, le neuvième rang, et ça sera la fin pour ce pied. Le neuvième rang, on va faire 14 demi-brides. 1, 2, 3,
4 jusqu'à faire 14. 14 demi-brides, le 9e rang pour ce pied. Alors, on va s'arrêter ici, on va faire une maille en l'air et on va couper le fil. Ça, c'est le premier pied. On va faire le deuxième de la même manière et on s'arrête au 8e rang quand on fait les 3 rangs stables du 6e au 8e et on s'arrête au 8e. Je suis sur le deuxième pied, je vous ai dit du premier rang au 8e. Là, le 9e rang, on a fait juste 14 demi-brides. Pour le deuxième pied, on va faire 28 demi-brides. Pour le 9e rang, 1, 2, 3, 4. Alors, normalement, on a 30 demi-brides pour le 8e rang. Le 9e, on va s'arrêter sur les 2 dernières. Et 28. Il me reste 2 mailles sur ce pied. Maintenant, on va juste attacher les 2 pieds pour monter le corps. J'ai fait 28 demi-brides, un jeté. Je vais venir ici, là où j'ai terminé mes 14, et j'ai terminé ici. Je vais venir sur la suivante, et je vais faire une demi-bride. Là, je cherche un marqueur, on va juste la marquer. On peut enlever ces marqueurs maintenant, on n'a pas besoin. Alors, on va travailler, alors il tient pas celui-là je pense, voilà. On va travailler, on est comme ça, sur un pied 30 demi-brides et sur l'autre pied 30. On va commencer sur ce pied déjà, là où on a fait notre première demi-bride, à côté une deuxième, une troisième, jusqu'à terminer les 30. 27, 28, 29 et 30. On est sur le premier pied. Là, on a fait, au 9e rang, on a fait 14 mailles. Je suis sur la 14e. Alors, j'ai terminé le tour. 30 demi-brides. On était par là, on a commencé. Je viens sur le deuxième pied. On voit que celle-là, elle a été travaillée. Je viens, regardez, on l'a marqué. Je viens sur la suivante et je commence mes 30. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire le tour du pied, on va avoir 30 et on va se retrouver à côté de notre marqueur. Et 30 sur le deuxième pied. On est arrivé à notre marqueur. Alors ça c'est notre 10e rang, on a fait 30 et 30 ça fait 60 demi-brides. Du 11e au 16e, on va faire 6 rangs stables. Ça veut dire, à partir de là, je peux placer mon marqueur magique. J'adore le fil. Du 11e au 16e, on va juste faire une demi-bride sur chaque maille. On reste sur 60 demi-brides et on va faire 6 rangs stables avec rien que des demi-brides. On va juste faire comme ça le tour et revenir jusqu'à faire 16, jusqu'au 16e rang. Je viens de terminer mon 16e rang avec 60 demi-brides. Mon 17e rang, on va faire 8
demi-bride, une diminution. On va commencer les diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient sur les 2 prochaines. On va prendre un jeté, on va prendre le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. On ramène le fil à travers les 2 boucles et on fait notre diminution de demi-bride. Et on reprend. On a diminué ces 2 demi-brides et on reprend 8 demi-brides, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. Et on va se retrouver avec 54 demi-brides. Mon 18e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille. On va rester sur le nombre 54. C'est un rang stable. Et on va faire juste une demi-bride sur chaque maille. Mon 19e rang, on va faire 7 demi-brides individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les 2 prochaines, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième, je ramène mon fil et voilà ma diminution. Et on répète 7 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 19e rang, on va avoir 48 demi-brides. Mon 20e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille. C'est un rang stable. Et on va rester sur les 48 demi-brides jusqu'à terminer notre 20e rang. Mon 21e rang, on va faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une diminution. On va diminuer les 2 prochaines. Et on va répéter 6 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 21e rang, et on va avoir 42 demi-brides. Mon 22e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille. Et on va rester sur 42 demi-brides. Une demi-bride sur chaque maille. Mon 23e rang, on va faire 5 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution. Et on répète 5 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 23e rang et on va avoir 36 demi-brides. Mon 24e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille. C'est un rang stable et on va rester sur les 36 demi-brides. Mon 25e rang, on va faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. 4 demi-brides individuelles, à côté une diminution.
et on répète 4 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 25e rang. On va avoir 30 demi-brides. Mon 26e rang, on va faire 30 demi-brides individuelles. On va faire une demi-bride sur chaque maille. On va rester sur le nombre 30. Mon 27e rang, on va faire 3 demi-brides individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une diminution sur les brins avant. Et on va répéter 3 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 27e rang. On va avoir 24 demi-brides. Mon 28e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille. Et on va rester sur le nombre 24. Mon 29e rang, on va faire 2 demi-brides individuelles, une diminution. 1, 2, à côté, une diminution. Et on répète 2 demi-brides individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 29e rang. On va avoir 18 demi-brides. Mon 30e rang, on va faire une demi-bride sur chaque maille et on reste sur le nombre 18. 18 demi-brides individuelles et c'est notre dernier rang. Je viens de terminer mon 30e rang, alors je vais enlever le marqueur. On va venir sur la suivante et faire une maille coulée. On va couper le fil, le laisser un petit peu lent car on va coudre avec la tête. Et voilà, on a terminé le corps ou bien le pyjama du doudou. On va commencer tout de suite les bras. Alors, on va commencer avec la couleur de la tête. Après, on va continuer avec la couleur du corps. Voilà. Je prends du gris. On va faire un cercle magique. On ramène notre fil. On fait une boucle pour bloquer. Et on vient dans le cercle pour faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer. J'ai un petit nœud ici. Alors, on va fermer notre cercle. Je vais placer mon marqueur magique, j'adore le fil, et on va faire une augmentation sur chaque maille pour le deuxième rang. On va venir directement, on va travailler en spirale, on va venir directement sur la première maille et on va faire 2 mailles serrées. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Et on va augmenter chaque maille. Au premier rang, on avait 6 mailles au total. Maintenant, à la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles. Mon troisième rang, je remets le marqueur et on fait une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées. Le quatrième et le cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille
On va rester sur le nombre 18. Une maille serrée sur chaque maille. Pour le 4e et le 5e rang. Mon 6e rang, j'ai terminé le 4e et le 5e, 2 rangs stables. Mon 6e rang, on va commencer les diminutions. On va faire une maille serrée individuelle à côté sur les 2 prochaines, le brin avant, on va faire une diminution et on répète. Une maille serrée individuelle à côté, une diminution jusqu'à la fin du 6e rang et on va avoir 18 mailles serrées. Après le 6e rang, on commence à rembourrer. Mon 7e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On va diminuer encore 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution sur les brins avant. Voilà. Et je répète. 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 7e rang. On va avoir 10 mailles serrées. J'ai terminé mon 7e rang. Alors, quand je fais ma dernière diminution, je la ferme pas avec la même couleur. On va fermer avec la nouvelle couleur. Là, on a terminé avec le gris. Pour le 8e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Ça sera des mailles serrées individuelles et on va avoir 10 mailles serrées au total. Je vais enlever le gris. Je vais faire un nœud avec celui-là. Et je termine le 8e rang. Voilà. Du 9e rang au 20e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, on commence du 9e au 20e. Alors, rembourrez encore un petit peu, là, au niveau de la première couleur. Sinon, en haut, on n'a pas besoin de rembourrer. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 20e rang. Du 9e au 20e, on reste sur 10 mailles serrées. Je viens de terminer mon 20e rang, je vais enlever le marqueur et on va plier le bras comme ça en deux et on va fermer cette partie supérieure. Alors je vais venir ici sur cette première maille et prendre celle-là et faire une maille serrée à côté, une deuxième, 3, 4, et 5. On avait 10 mailles au dernier rang. On a fermé avec 5 mailles serrées. Je vais couper le fil, le laisser un peu lent pour la couture. Et voilà, on a terminé le bras. Il faut faire 2. Rembourrer juste la partie inférieure. On passe maintenant et on fait les oreilles. J'ai fait déjà la première. On va utiliser la couleur de la tête et à l'intérieur on peut utiliser du beige, on peut utiliser du rose pâle, on peut utiliser du blanc.
On commence avec un cercle magique, je ramène le fil et je fais pour mon premier rang 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle, je vais placer mon marqueur et pour le deuxième rang, ça sera une augmentation sur chaque maille. Une, je reviens dans la même maille, je rajoute la deuxième et je continue 2 mailles serrées dans chaque maille. Au premier rang, on avait 6 mailles serrées. Au deuxième, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. En quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, j'ai mal faite. 2, à côté, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va avoir 30 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang. On va avoir 36 mailles serrées. Le septième rang et le huitième rang, une maille serrée sur chaque maille, 2 rangs stables. On va rester sur les 36 mailles serrées. Mon neuvième rang, et c'est le dernier, on va faire une petite diminution. Alors, 4 mailles serrées individuelles, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du neuvième rang et on va avoir 30 mailles serrées. Je viens de terminer mon neuvième rang. Je vais enlever le marqueur et sur la prochaine, on fait une maille coulée. On va couper le fil, le laisser un petit peu lent pour pouvoir coudre. Et on passe pour faire la partie intérieure de l'oreille. Je vais prendre du blanc, ça marche trop bien avec le gris. Et on commence avec un cercle magique. Et on fait 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer mon cercle, sauf que je vais pas travailler en cercle. Je vais faire une maille en l'air et tourner mon travail. Dans chaque maille, on fait une augmentation. Une, dans la même maille, je reviens, je rajoute une deuxième. Sur la suivante, 2 mailles serrées et sur chaque maille, 2 mailles serrées. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées.
J'ai terminé mon deuxième rang, mon troisième rang, la même chose, une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première, une maille serrée, à côté, une augmentation. Une, je reviens. Et je répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. J'ai terminé, on fait une maille en l'air, on peut ne pas aussi faire, on le laisse un peu lent et on va le coudre sur l'oreille. Alors, je pense que j'ai mal serré ici. Je vais plier l'oreille en deux, comme ça. Je vais prendre la petite partie comme ça en blanc et je vais la fixer au milieu. Je prends une aiguille, je vais prendre peut-être une épingle pour juste la tenir ici. C'est pas évident. Et je vais venir commencer de ce côté-là. Pour la fixer. Alors, on doit fixer cette partie, on va la pousser ici vers l'avant. Après, on passera à la partie arrondie. Comme ça, j'essaie de la plaquer. Jusqu'à arriver ici. Et je vais maintenant tourner et coudre la partie ronde. On va pas coudre les deux côtés, hein, seulement sur un seul côté. Jusqu'à faire le tour. Quand je termine, je vais glisser mon fil à l'intérieur et je ferme. Et je coupe. Je vais le glisser, le cacher un petit peu, l'éloigner pour qu'il ne s'ouvre pas. Voilà. Et on la laisse comme ça de côté. Et on va aller faire les pieds. Les chaussures, pas les pieds. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter la première. Dans la deuxième, on vient et on commence par faire 4 mailles serrées. 1 à côté, 2 à côté, 3 et 4. Sur la dernière maille, on va faire une augmentation de 3 mailles serrées dans la même maille. Une, je reviens, une deuxième, je reviens,
une troisième. Je reviens maintenant de ce côté sur la suivante. Une maille serrée à côté 2, à côté 3. 3 mailles serrées au total, individuelles. Alors, sur la dernière maille, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation de 2 mailles serrées. Et avec la première maille serrée qu'on a fait ici, ça nous fait 3. Et 3 de chaque côté. Ça, c'est mon premier rang, avec 12 mailles serrées. Mon deuxième rang, j'ai placé mon marqueur. On va travailler avec des mailles serrées. Alors, sur la première maille serrée, on va faire une augmentation. Placez votre marqueur sur la première. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Sur les 3 prochaines, on va augmenter. Une augmentation sur la première, ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Une augmentation sur la deuxième. Et une augmentation sur la troisième. À nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Sur les 2 dernières, on va augmenter 2 fois. 1 à côté et 2. Et on vient de terminer notre deuxième rang avec 18 mailles serrées. En troisième rang, une maille serrée sur la première, une augmentation sur la deuxième maille. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une maille serrée, une augmentation 3 fois. Une maille serrée à côté, une augmentation une fois. On répète, une maille serrée à côté, une augmentation 2 fois. Une maille serrée, une augmentation 3 fois. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Sur les 4 dernières, on va faire une maille serrée, une augmentation, une fois, une maille serrée, une augmentation 2 fois. Et la troisième fois, on l'a faite au début. À la fin du troisième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque brin arrière. On voit bien les 2 brins ici. On va prendre seulement le brin arrière. Et on reste sur le nombre 24. Une maille serrée sur chaque brin arrière des 24 mailles. Mon cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, cette fois-ci sous les 2 brins. On va rester sur 24 et on va faire une maille serrée sur chaque maille. Mon sixième rang, on va commencer les diminutions. D'abord, on va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Maintenant, sur les 12 mailles suivantes, on va faire 6 diminutions. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. On va prendre le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. On va diminuer. On répète le brin avant de la troisième et la quatrième et on diminue. Encore. Cinquième et sixième, on diminue, ça fait 3 diminutions. 4, 5 et 6. Sur les 6 dernières, on va juste faire une maille serrée individuelle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a terminé notre 6e rang et on a 18 mailles serrées. Mon 7e rang, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Et on va faire aussi 6 diminutions. Alors, 1, 2, on tourne, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles serrées individuelles pour terminer notre 7e rang avec 12 mailles 12 mailles serrées. On commence à rembourrer maintenant. On ramène de la ouate et on va commencer à rembourrer. Voilà. Faut que ça soit suffisant sans exagérer pour ne pas créer des trous au niveau de la chaussure. Et on va faire aussi une dernière diminution. Alors la dernière diminution, ça sera, on est à 12 mailles serrées maintenant, ça sera 6 diminutions et on va se retrouver au 8e rang avec 6 mailles serrées. On va juste prendre le bras avant de la première et le bras avant de la deuxième et diminuer. 3 et 4 et diminuer jusqu'à faire les 6 diminutions. On est à 2, on va continuer jusqu'à faire les 6. Je viens de terminer les 6 diminutions, je vais enlever le marqueur. Sur la suivante, je vais faire une maille coulée, je le laisse un petit peu lent pour la couture. On peut encore rembourrer un petit peu, on a un petit trou de 6 mailles serrées, on peut encore rembourrer un petit peu et on rajoute le deuxième.
Comme je l'ai expliqué au début, il n'y a qu'un seul ajustement à prévoir pour tous les doudous. Que vous le réalisiez en velours ou en coton ou en laine classique, cet ajustement concerne uniquement le nez. Vous allez remarquer qu'il est travaillé avec le même coton. On n'a pas utilisé ici du velours. Pour le velours, on utilise un nombre de mailles précis et pour le coton, un autre nombre précis, un autre nombre de mailles précis. Nous allons commencer par réaliser le grand nez pour le koala velours. Ensuite, je vous montrerai le petit nez adapté au koala coton ou bien laine. C'est la seule différence entre les deux versions. C'est le nombre de mailles. 7 mailles en l'air. Ça, c'est pour le grand nez, concernant le koala velours. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais sauter la première, on va pas la toucher. À partir de la deuxième, on va commencer et on va faire 5 mailles serrées. Une, on va travailler en ovale. 2, 3, 4 et 5. Dans la dernière maille, je pense rapprocher un petit peu. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ça pour tourner. Sur les 4 suivantes, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Sur la dernière maille, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et avec la première maille du départ, on a 3 mailles serrées de ce côté et 3 mailles serrées de ce côté. On a terminé le premier rang avec 14 mailles serrées. Mon deuxième rang, dans la première maille serrée, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées, 1 et 2. Sur les 4 suivantes, on va faire 4 mailles serrées individuelles. Alors 3 et 4. Sur les 3 prochaines, on va faire 3 augmentations. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Ça, c'est ma première augmentation. À côté, une, je reviens, je rajoute la deuxième et la troisième augmentation. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Sur les 2 suivantes, on va faire 2 augmentations. Ça, c'est la première, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la deuxième. Et on a terminé notre deuxième rang avec 20 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur la première, à côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée individuelle, une augmentation 3 fois.
Ça, c'est la première. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation 2 fois. Une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation 3 fois. Sur les 4 suivantes, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Sur les 4 dernières, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation à côté et on le fait 2 fois. Ça, c'est la première fois et ça, c'est la deuxième fois. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on vient de terminer notre troisième rang avec 26 mailles serrées. Mon quatrième et cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 26 avec des mailles serrées individuelles pour le quatrième rang et le cinquième. Je viens de terminer le quatrième et le cinquième rang. On va enlever notre marqueur, une maille coulée dans la prochaine et on va couper le fil, le laisser un peu lent pour l'utiliser au moment de la couture. Et voilà. Ma boucle du départ, je la compte pas et on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter la première, dans la deuxième, on va faire une maille serrée à côté, une deuxième, à côté, une troisième. Sur la dernière, je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 dans la même maille pour faire l'arrondi et pour tourner aussi. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Sur la dernière, on va augmenter 2 mailles serrées. Et avec la première maille, on a 3 mailles serrées par là et 3 mailles serrées par là. À la fin du premier rang, on a 10 mailles serrées. Je place mon marqueur. Sur le deuxième rang, sur la première, on va augmenter une, je reviens, je rajoute la deuxième. 1 et 2. 2 mailles serrées individuelles. Sur les 3 mailles serrées qui forment le coin, on va juste augmenter 3 fois. Une, je reviens, une deuxième. Une, je reviens, dans la même maille, je rajoute la deuxième. C'est la deuxième augmentation. Et ça, c'est la troisième augmentation. 2 mailles serrées individuelles aussi. 1 et 2. Je vais augmenter les 2 dernières maintenant. 1 et 2. Sur la dernière, 1 et 2. À la fin du deuxième rang, je vais vous dire combien on a. On a alors 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15, 16. Je compte par 3. On a 16 mailles serrées. Mon troisième et mon quatrième rang, on fait une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 16. Juste des mailles serrées
individuelle. Une maille serrée sur chaque maille. Le troisième et le quatrième. Je viens de terminer le troisième et le quatrième rang. On va enlever notre marqueur et on vient sur la première, on fait une maille coulée, on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir tout à l'heure le coudre. Et voilà.